C'est chaud là. Ça va pas, champion? Une petite migraine? Non, je suis pas encore bien remis du jour de l'an là. L'année 2024 commence exactement comme l'année 2023 a fini. Je suis une loque humaine. En plus, cette année, j'ai 40 ans quoi. Ça va être la chouille en mode... Non, ça va être chaud là, je vous le dis. En 2024, il vaut vraiment mieux que j'arrête l'alcool. De toute façon, je l'ai déjà dit, hein, je plante un arbre à chaque fois que je dis que j'arrête de boire. Bon, pour l'instant, j'en suis là, hein, on est bien. Pour cette première vidéo de l'année 2024, on va se faire un petit plaisir. D'habitude, c'est un petit plaisir que je me fais en solitaire, mais là, je vais le faire devant vous. Je vais vous montrer ma bite. Je vais enfin vous parler, ça fait 4 ans que je l'annonce, d'un de mes 5 films de chevet. Le film qu'on connaît par cœur à la virgule près tellement on l'a vu, on a poncé la VHS, on a poncé le DVD et tous les bonus, mais que si ce soir il y a un pote qui te dit ça te dit on le regarde pour la 782e fois. D'accord. Je veux bien sûr parler de Tango et Cash. Tango et Cash est un film 12 par sec. Tango et Cash aurait pu être produit, aurait pu être écrit, aurait pu être sponsorisé par 12 par sec. Pourquoi? Parce que c'est un film avec de l'action, des stars, des punchlines de merde, des meufs bien mignonnes, bref, tous les ingrédients pour faire un parfait chef-d'œuvre. Et avec tout ça, eh ben ils ont pas réussi à en faire un. On retrouve notre acteur préféré à tous, Sylvester Stallone. Ah oui, c'est notre acteur préféré à tous. Tout à fait. Ainsi qu'un autre acteur de légende, Kurt Russell, et ils forment sans doute l'un des plus beaux duos de l'histoire du cinéma dans un film inoubliable. Non bah ça va, faut peut-être pas exagérer non plus, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit là? Non rien. Qu'est-ce que t'as dit là? Non rien. Ouais, je préfère. Bon allez, on y va là, parce que déjà je suis énervé là. Ok, let's go. Est-ce que vous avez pris vos bonnes résolutions pour 2024? Parce que moi oui, et je compte bien les tenir. Cette année, je fais des podcasts, j'ai déjà commencé, ils sont quasiment prêts. Je fais des t-shirts, je fais des bières, et je parle des nouvelles langues, bordel. Bien sûr, il faut voyager, parce que les voyages forment la jeunesse. Il faut aller voir ailleurs. Partout dans le monde, on peut découvrir des nouvelles cultures. Seulement le problème, c'est qu'ils parlent pas tous notre langue. Alors si tu restes une soirée, c'est pas grave. Mais si tu restes plus, comment tu fais pour communiquer? Eh ben on se sert de l'application Babbel, les amis. Bien sûr. Avec Babbel, vous allez apprendre de nouvelles langues de la façon la plus cool, la plus ludique et la plus efficace qui soit. Je vous jure que c'est vrai. Promis, juré, craché. Oh, c'est dégueulasse, merde. Vous pouvez avoir des conversations avec des natifs de chaque pays. Vous pouvez participer à des cours en direct ou suivre des cours avec des thèmes spéciaux pour des situations de la vie réelle. Parce que des situations de la vie pas réelles, ça sert à rien. Il y a même des jeux pour apprendre. Et tout ça, ça fait que vous améliorerez très rapidement. Et au niveau des langues, il n'y en a pas une, pas deux, Not two, pas trois, not three, pas quatre, not four, pas cinq, not five, pas six, not six, pas sept, not seven. mais 14 nouvelles langues que vous pourrez apprendre. Vous faites un plan d'études, par exemple moi j'aimerais bien apprendre l'espagnol, hein, parce que Ana de Armas, pas besoin d'avoir d'autres raisons. Et donc vous voyez, je vais faire la module 1 là, mucho gusto là, il y a plusieurs leçons, il y a des révisions. Ensuite le module 2 là, Yo son Claudia, oui parce que j'ai prévu de changer de sexe aussi cette année, parce que Maxi Iglesias, ouais c'est tout, pas tellement besoin d'en dire plus non plus. Et voilà, c'est en parlant de nouvelles langues qu'on se connecte avec les gens, avec leur culture. Vous pourrez même peut-être trouver du boulot, qui sait. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Ce qui est certain, c'est qu'avec une application comme Babbel, vous apprendrez vite et bien, et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise lors de vos voyages. Je sais pas s'il y a besoin d'avoir des draps propres, par exemple dans l'hôtel, hein, comme c'est souvent le cas en Inde. Ou alors si vous voulez dire, bonjour, je voudrais aller au palais de la Chine. Alors c'est une contrepétrie, hein, donc pas sûr que ça passe à la traduction, mais au moins on pourra vous aider. Bref, essayez Babbel, et vous perdrez du poids. Non, ça c'est Slim Fast. Ah non, oui, non, c'est quoi déjà? Essayez Babbel et vous parlerez de nouvelles langues. Il y a même 2 cours en ligne gratuits en direct si vous abonnez, et surtout, avec le code en description, vous aurez 50% de réduction sur l'abonnement à vie. Et ça, franchement, c'est mortel. Profitez-en, la vie est courte et la planète est grande. Merci beaucoup à Babbel d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Ray Tango et Gabriel Cash. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai toujours eu un petit peu l'impression que... Bon déjà, je me trompe pas, voilà. Comme dit Inosuke, si j'en ai l'impression, c'est que c'est vrai. Que c'est pas un film hyper connu de ouf non plus. Il y a plein de gens qui l'ont pas vu ce film à mon avis. C'est pas vrai. C'est connu, évidemment, bien sûr c'est connu, c'est Stallone et Kurt Russell. Mais c'est pas aussi connu que des films qui vont être plus connus. Tango et Cash, ça fait partie d'un des 4792 films que je connais par cœur. Sauf que celui-là, je le connais vraiment par cœur. Remater Tango et Cash, tu sais, c'est un peu comme quand t'as pas vu un bon pote avec qui tu t'entends super bien, que t'as pas vu depuis des années, et que quand tu le revois, et ben c'est comme si vous étiez vu hier. Y a rien qu'à changer, c'est toujours aussi bon. Tango et Cash, c'est le film de mec bourrin par excellence. C'est comme aller au McDo et prendre 12 Big Mac qui dégoulinent de partout. Tu t'en fous plein les doigts, t'as pris 4000 calories. Avec Tango et Cash, tu prends 4000 calories d'action, de vannes complètement débiles. Et puis alors d'une finesse, mon gars,
Voilà, on est juste en dessous de Baudelaire et Verlaine. Oh, t'encule. Je préfère les blondes. Enculé de poulet. C'est un film qui est distingué comme une portion de trip. À niveau jeu de mots foireux, ça pourrait même rivaliser avec 12 par sec. Les mecs racontent tellement de conneries, c'est Bad Boys avant l'heure. Tango et Cash est sorti en 1989, et je peux vous dire que faire ce film n'a pas été de tout repos. D'abord, pourquoi ce film? En 89, il y a déjà 4 Rocky et 3 Rambo qui sont sortis, plus d'autres films comme Cobra, Over the Top et Haute Sécurité. Donc Stallone, il en est à un point de sa carrière où il veut faire un film d'action, où il casse un petit peu les codes du personnage qu'il incarne toujours, avec des gros bras torse nu énormes, style homme de Cro-Magnon vénère. Cette fois, il veut jouer le rôle d'un flic propre sur lui, lunettes et costard 3 pièces. Bon, en fait, il va pas le garder très longtemps, son costard. Mais... Et Cash, lui, il devait être joué par Patrick Swayze, qui a refusé le rôle parce qu'il tournait un autre film. Ils ont donc fait appel à Kurt Russell, un autre acteur de film d'action qui monte à l'époque, puisqu'il avait déjà fait New York 97, The Thing, Les Aventures de Jack Burton, et d'autres trucs encore. Il était quand même un peu moins connu que Stallone, et d'ailleurs ça va se ressentir un peu dans le film. Et c'est marrant parce qu'il accepte le rôle de Cash, qui ressemble beaucoup au personnage de Martin Riggs, donc dans L'Arme Fatale. Ils ont carrément la même coupe de cheveux. Moi aussi, vous avez vu, je laisse pousser un peu les cheveux, pour avoir un petit peu cette... ce style que j'aime bien, film d'action des années 80. Alors qu'il avait justement refusé le rôle de Martin Riggs quelques années plus tôt. Ce film est ce qu'on appelle un buddy movie, un film qui fonctionne avec un duo que tout oppose, un peu comme PH et moi. C'est un format qui a hyper bien marché dans les années 80 et 90 et qui continue encore aujourd'hui. Il y a tellement eu de films dans ce format que je vais pas tous les citer. Et c'est vrai que ça fonctionne bien, le duo est vraiment excellent. Stallone et Russell se sont super bien entendus sur le tournage, ils faisaient que des conneries. Il y a une interview sur YouTube qui est assez cool, les mecs passent leur temps à se marrer et à raconter des conneries. Bref, heureusement qu'ils sont bien entendus les deux moustiques, parce que Stallone, lui, c'était un peu une diva à l'époque. Il fallait que tout soit parfait pour lui. Le mec était au top. Par exemple, il a fait virer le directeur de la photo parce qu'il trouvait que l'autre l'éclairait pas assez bien. Bon, c'est pas grave, l'autre il se consolera en allant réaliser un autre buddy movie très connu, Men in Black. Et c'est pas le seul à s'être fait virer parce que le réalisateur lui-même, Andrei Konchalovsky, un russe, attendez, le réalisateur de Tango et Cash, il était russe. N'importe quoi. Lui, il s'est aussi fait virer au bout de 3 mois. Alors, pas par Stallone, cette fois, même au contraire d'ailleurs. Stallone, lui, il le kiffait, il l'a même défendu. Mais par le producteur. Parce que Conchita, là, il voulait faire un film un peu noir, c'est pas forcément très drôle. Et Stallone, il était grave chaud pour ça changeait encore une fois de ces trucs de d'habitude, c'est ce qu'il voulait faire. Mais les producteurs, trop pas. Eux, ils voulaient un gros film potache avec des explosions et des vannes toutes les 2 minutes. Tango et Cash est un film qui aurait eu toute sa place à Hollywood Nights. Vous vous souvenez Hollywood Nights sur TF1 dans les années 90, là, le samedi soir, en deuxième partie de soirée? Putain, je revois encore les meufs en bikini dans le générique du début. Et du coup, les producteurs ont remplacé Andrei par un autre type qui a fini le film et qui a même pas été crédité au générique. Truc de ouf! Et vous voulez un autre truc de ouf? C'est ça parce que quand je vous dis que c'est un truc de ouf, c'était vraiment un truc de ouf! La VF, les gars! Pour une fois que je vais en dire du bien, la VF de Tango et Cash est une pure merveille. C'est tout simplement l'une des plus belles VF que j'ai jamais entendues de toute ma chienne de vie. Impossible, les gars, de regarder Tango et Cash en VO. Stallone est doublé par le légendaire Richard Darbois, et c'est d'ailleurs marrant parce que c'est pas lui la voix officielle de Stallone qu'on connaît. C'est Alain Dorval qui l'a doublé dans presque tous ses films. Sauf Tango et Cash, allez savoir pourquoi. Là, c'est Richard Darbois qui, lui, est la voix française de... Alors là, mais... Vous avez 5 minutes là? Harrison Ford, Danny Glover, Richard Gere, Jeff Goldblum, Dan Aykroyd, Patrick Swayze, Buzz l'éclair bien sûr, et Stallone aussi, qu'il a doublé dans quelques films, dont aussi Demolition Man. Et Kurt Russell est lui doublé par une autre légende, une voix qu'on connaît tellement bien aussi, Emmanuel Jacomi. Denzel Washington, Pierce Brosnan, Forest Whitaker, Russell Crowe, Ray Liotta, et des dizaines d'autres. Ils sont tellement bons, tellement naturels, tellement justes, je vous jure. Si Tango et Cash avaient été français, ils auraient eu ces voix-là. Vous savez, on dit souvent que la VF dans les années 80 et 90 était absolument excellente, et je peux vous dire que Tango et Cash en est peut-être l'un des meilleurs exemples. Et puis il y a pas que aussi dans le film, il y a plein d'autres acteurs, d'autres gueules aussi qu'on connaît. On les a forcément vus un jour ou l'autre dans un film. On pense à Brion James par exemple, qu'on a vu dans Blade Runner et qu'on verra également dans le 5e élément. Et un dernier mot évidemment sur le méchant du film qui est français. Enfin le rôle du méchant est français, l'acteur non. Il s'appelle Yves Perret. Après les Niaques et les Roscoff, Stallone affronte enfin un français. Et il est joué par Jack Palance, un acteur qui avait déjà fait des dizaines de films et qui a même eu un Oscar, et Tango et Cash est l'une de ses dernières apparitions. Et voilà! Et donc tu vas quand même pas oublier Terry Hatcher? Bien sûr que non! Évidemment! Le meilleur pour la fin! On découvre aussi pour la première fois à l'écran, mesdames et messieurs, la magnifique Terry Hatcher qui envoie du très lourd et qui joue la petite sœur de Tango. Un dernier mot pour vous dire qu'en 2019, il était question d'une suite à Tango et Cash. Stallone a proposé à Russell de la faire, mais Russell il était pas chaud. Non, il a pas voulu. Il y a une vidéo où on voit un journaliste qui le croise dans la rue et qui lui en
parle. Et au début d'ailleurs, tu sais pas bien si c'est Kurt Russell ou Jeff Bridges. Et Russell, il dit que non, il est pas intéressé. Non, désolé, merci, au revoir. C'est pas grave, on a pu se consoler en les retrouvant tous les deux dans les Gardiens de la Galaxie 2, même si ces cons de réalisateurs et scénaristes ne leur ont pas donné de scène en même temps. Au moins, ils sont dans le même film. Allez, on lance le film. Tango et Cash. Et c'est Tango qui ouvre le bal en poursuivant un gros camtar sur le thème musical de Harold Faltermeyer en mode 90s. Ça va être génial. Vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes prêts? On n'est jamais prêt. Ses collègues en hélico lui disent qu'ils vont prendre le relais, mais Tango il dit que c'est mort. Barrez-vous, putain. Qu'est-ce qu'il fout là? Je m'en occupe tout seul parce que moi je suis un ouf. Il double le camion, il va se poster un peu plus loin. Il sort de sa voiture serein. Le camion arrive en mode duel de Spielberg. Vous avez vu ce film, Duel de Spielberg? C'est son premier film. Oh, ça a vieilli, hein, mais bon, bah voilà, c'est toujours sympa de voir comment c'était les débuts, tu vois. Un peu comme Catherine Deneuve. Tango recharge son tout petit gun en mode criquet infernal dans Man in Black. Il tire une fois, deux fois. Les mecs paniquent et freinent au dernier moment. Ils auraient pu 10 fois passer à fond et l'écraser, tu vois. Ils se sont dit qu'avec leurs 3 tonnes 5, ils pourraient pas rivaliser contre Stallone et que ça ferait un truc style La Chose dans les 4 Fantastiques, là. Les 4 Fantastiques en 2 mots. Oui, pourquoi? Non, parce qu'il y a un film porno qui s'appelle Les 4 Fantastiques, mais en 3 mots. Oui, je sais, je l'ai déjà vu, ouais. Et en freinant, les mecs passent à travers le pare-brise et se rétament sur le sol. Et voilà ce qui arrive quand on ne met pas sa ceinture. C'était donc une publicité pour le code de la route. Sécurité routière. Vivre ensemble. Ah, vous tombez bien. Oh, t'enculé. Premier jeu de mots à la con. Il va y en avoir quelques-uns là. Et bien sûr, les cinéphiles le savent tous, l'anecdote est donc pour les autres. Cette scène est une reprise d'une scène d'un film non moins culte de Jackie Chan, Police Story, dans lequel on retrouvait déjà 4 ans avant exactement la même scène, avec Jackie qui braque un bus qui fonce sur lui, et le bus qui s'arrête pile poil devant lui et les bad guys qui passent par le pare-brise. Quand les grands se réfèrent aux grands, ça donne de la grandeur. La cavalerie arrive, son capitaine comme toujours lui qui a foutu le bordel et qu'en plus le camion est en règle. C'est fou le nombre de capitaines flics à côté de la plaque dans les films américains des années 80 et 90. Ils se sont vraiment inspirés de la réalité. De toute façon, la hiérarchie, c'est comme les étagères. Plus c'est haut, moins ça sert. Bon, tout le monde dit à Tango qu'il a fait de la merde parce que le camion est clean. Et attention, on n'est qu'à 4 minutes du film et on a déjà la réplique la plus culte. Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale. Ah, ça nous manque, hein, les années 80-90. Ah, ça nous manque. Rambo, c'est une pédale. Voilà, puis je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y a pas eu d'article qui disait c'est une blague. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Bref, Tango, il est plus intelligent que tout le monde, il shoot le camion, et là... C'est quoi ça, de la neige? Eh ouais, les mecs faisaient une livraison pour Pierre Palmade. Oh, c'est vraiment un super flic ce Tango. Et là, il y a un truc absolument génial. Il y a un type dans une limousine qui débarque et qui dit... Ray Tango, il nous a encore cogné. Donc on comprend que lui, c'est le grand méchant, et le mec débarque sur les lieux du crime alors que c'est gavé de flics. Mais la fenêtre ouverte, hein, le bras dehors en mode tranquille. Non mais sérieux, il y a pas que chez les flics que les boss c'est les abrutis. Hein. Et donc bah là, on découvre le méchant, hein, qui est pas content, et qui dit qu'il va falloir régler leur compte à Tango et Cash, hein, parce qu'il en parle aussi, parce qu'ils lui mettent tout le temps des bâtons dans les roues. Bah, c'est-à-dire en même temps ils sont flics, donc si tu veux c'est juste un peu leur boulot. Si tu changes de métier et que tu vas te mettre à vendre des torchons ou alors des vieux attrape-rêves à la con là sur la place du marché, peut-être qu'ils foutront un peu plus la paix. Allez, cette fois c'est Cash qui arrive, suivi de tous les enfants du quartier, tu sais pas pourquoi. Putain, ils sont pas à l'école tous ces sales moutards là. Ah là là, t'es de la graine de vermine. Cash rentre chez lui avec un style que je kiffe grave. Il fait la une des journaux avec Tango, hein, ça fait plaisir. Sauf que bam, il y a un type qui est là et qui le flingue. Et comme par hasard, c'est un chinois. Voilà, c'est toujours les mêmes. Normalement, c'est les Arabes, non? Pourquoi? Ouais, ou les Noirs. C'est raciste, hein, c'est ce que tu dis, hein. Bah, et toi, t'accuses bien les Chinois? Bah non, mais moi j'ai dit les Chinois, mais c'est beaucoup moins grave. Et on aura tous reconnu Philippe Tan, un visage bien connu, hein, puisqu'il a joué les Chinois de service dans je sais pas combien de films. Moi je me rappelle de lui dans une scène de L'Arme Fatale 4, on y revient, hein, où il se fait poursuivre par Riggs et Mortov alors que c'est juste un serveur de restaurant. Il s'enfuit, Cash lui court après, ils arrivent dans un parking, Cash le cherche. À mon avis, je dis ça, je dis rien. Le mec va sortir de nulle part avec une grosse bagnole, et bien évidemment il va y avoir une vieille grand-mère claquée au sol avec un caddie tout pourri qui va passer juste devant. Et Cash va devoir aller la sauver alors qu'en fait la vérité c'est qu'on attend juste une seule chose, c'est qu'elle se fasse exploser la tronche. Un jour je ferai un film dans lequel il y aura une scène comme ça, avec une grand-mère qui passera et on la défoncera. Elle prendra pour toutes les autres. Mais quand je dis défoncer, c'est vraiment, c'est-à-dire sur le tournage, on va la tuer quoi. D'ailleurs c'est moi qui conduirai, tiens. Alors la voiture la voilà, la grand-mère est là, et bam! Un grand classique, mais ça marche toujours. Comme le Big Mac au McDo, ou une russe au bois de Boulogne. Le Nouage part à fond, Cash le rattrape. Ah, tiens, regardez, petit caméo d'Astronogeek et d'Astronico là. Ah, ils peuvent pas s'en empêcher ces deux-là. Et finalement, Cash arrive à coincer le type. On retrouve Tango au boulot, et qui c'est qui l'attend dans son bureau? Sa frangine, eh oui, la belle Catherine. Alors en fait, pour l'instant, on ne sait pas que c'est sa frangine, hein, on l'apprendra bien plus tard dans le film. D'ailleurs, ils vont en jouer, mais moi je vous spoil direct parce que ça me fait plaisir. Et là, Catherine, elle lui dit qu'elle va partir 2 mois, on sait pas où, hein, pour être danseuse, ce qui fait un peu chier Tango. T'en vas pas. Si. En même temps, ouais, si ouais, je me mets à la place de Tango, je veux dire, t'as ta petite sœur comme ça, bon, elle est majeure, mais
Ah, elle te dit qu'elle s'en va pour faire danseuse, voilà. Comment tu réagis, toi? Vous feriez quoi, vous? Eh ben moi, je vais vous le dire, vous n'allez rien faire du tout, absolument rien. Elle fait ce qu'elle veut, elle est grande et c'est elle qui décide. Et on retrouve Perret dans ses bureaux qui se fait du mal tout seul, en revisionnant les vidéos d'opérations de police de Tango et Cash, qui font toujours foirer tous ses plans. Il valse avec mes millions en piquant ma drogue. Ouais, à quoi ça sert d'avoir 16 écrans de télé? En plus, il est le même écran partout. C'est pour regarder 16 chaînes différentes en même temps. Mais personne ne fait ça. Et là, Perret explique à ses deux associés qu'il ne faut pas les tuer parce que... Si nous les tuons, nous risquons la guerre ouverte avec la police. Bah qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh ben à la place, on va ouvrir un restaurant chinois. Tenez, regardez, j'ai déjà la bouffe. Et donc il dit qu'ils vont les piéger pour les envoyer se faire Culé en tôle. On les retrouve tous les deux dans un hangar, ils sont sur une nouvelle enquête apparemment. On voit un type avec une mallette là dans laquelle il doit y avoir des documents secrets hyper importants. Et en même temps, si ça se trouve, comme c'est un piège qui est fait pour les piéger, et ben dans la mallette ça se trouve il y a juste des prospectus bric au dépôt. Et là c'est la rencontre. Ouh là là. Ils ont failli se flinguer, ces cons. Dégage de mon enquête. Ah, parce que c'est ton enquête. Alors ça c'est pareil, c'est un truc que je comprendrai jamais. Pourquoi quand un flic voit un autre flic débarquer sur la même enquête, et alors que le deuxième pourrait grave aider le premier, tu vois, enfin je veux dire, il pourrait s'entraider et aller plus vite, et ben non, il lui dit immédiatement de dégager parce qu'il le fait chier, tu vois. C'est exactement comme quand PH vient me voir pour travailler sur les mêmes vidéos. Bah oui mais c'est dommage, parce que voilà, comme on le sait, on est toujours plus fort à plusieurs. Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. C'est pas un beau titre ça? Oui, enfin non. Mais non, voilà, là les mecs ils veulent toujours être tout seuls, uniquement pour pouvoir dire que c'est eux et eux seuls qui ont coffré le méchant. Ils trouvent un type mort avec un micro sur lui. On voit un mec qui enregistre leur voix. Et là, les fédéraux débarquent. Dans la police, un agent fédéral, c'est un petit peu au-dessus de la police normale. Le FBI, la CIA, ce sont des agences fédérales. Ils gèrent des trucs plus importants que la police locale va pas avoir les moyens ou les compétences voilà, pour gérer ce type d'affaires. Là, il y a un type qui a tellement une sale gueule qu'il mérite direct de finir dans une broyeuse. Il ramasse un flingue par terre. Mais c'est mon flingue. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Bah oui, qu'est-ce qu'il fout là ton flingue, Cash? Tu peux pas ranger tes affaires, connard? Bah tu t'es fait enfler, mon gars, vous êtes fait enfler tous les deux. Vous allez en chier pour ça. Eh ouais, là... Ça se présente très mal. Tango et Cash arrêtés pour meurtre. Le commissaire, capitaine, je sais pas quoi, là, il hallucine. Et encore plus quand on lui fait écouter un enregistrement où on entend effectivement les voix de Tango et Cash qui vendent de la drogue à un type et qui le flinguent après. C'est la preuve irréfutable que ce sont bien eux qui l'ont tué. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Bah je sais pas pourquoi c'est n'importe quoi, c'est leur voix, c'est qui tu veux faire, c'est la preuve irréfutable. Petite scène de tribunal. Alors, j'adore les scènes de tribunal dans les photos. Tribunal. Tribunal, oui. Je sais pas pourquoi, c'est toujours cool. Le droit de tuer, Sleepers, Philadelphia, des hommes d'honneur, Sex Crimes, Menteur et 12 hommes en colère, bien sûr. Si vous n'avez pas vu 12 hommes en colère, il faut le voir, hein, regardez ce film. Il y a toujours un truc cool dans toutes ces scènes-là, je sais pas. Que veux-tu dire par là? Je sais pas, je ne sais pas. T'espères trop que les mecs ils vont prendre perpète à chaque fois, même s'ils sont innocents d'ailleurs. Surtout s'ils sont innocents, comme dans la vraie vie en fait. Là on voit un expert en voix qui a comparé les voix de la bande audio avec les voix de Tango et Cash et qui dit que c'est les mêmes voix. Oui, c'est les mêmes voix. Vous en êtes sûr? À peu près, oui. Ok, bah c'est bon. Après il y en a encore un autre qui arrive et qui dit que oui, c'est bien eux qui l'ont tué. Hein. Quand ce sera fini, fais-moi penser à rendre visite à Chapadarat. Ok, sympa pour l'acteur. Et ça c'est pareil, je me demande toujours comment le mec, l'acteur, il réagit quand il lit le scénario et qu'il sait qu'il va se faire traiter de gros porc par le personnage, bah tu sais, puis devant tout le monde quoi. Juste parce qu'il est un peu gros dans la réalité quoi. Non mais y a pas un côté hyper vexant quand même? Moi j'en mettrais plein des rôles comme ça dans mon film. Son avocat dit à Tango que quelqu'un l'a piégé et qu'il va falloir qu'il purge une peine. Tu me garantis que je ne serai pas en haute sécurité? Bah non, c'est un autre film ça. Et là il y a une scène qui est assez sympa, que j'aime bien, une scène de dialogue entre les deux, hein, avec la VF qui est absolument géniale. J'adore les voix, j'adore les dialogues. J'adore leur jeu d'acteur, j'adore leur gueule, j'adore ce film. Calme-toi, calme-toi. Non, je me calme pas. Putain, mais quelle coiffure de merde. Attends. Ouh là là. Allez, voilà, allez, continue la vidéo comme ça, tiens. Et donc, ils se mettent d'accord pour aller purger leur peine, et il faut faire la déclaration, la déposition, putain de merde. Et là, c'est pareil, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais ils veulent absolument la faire, tu sais, chacun, ils veulent pas que l'autre la fasse. Vous trouvez pas que je ressemble un petit peu à Dwight, là, tu sais, dans la The Office, hein, justement. Vous avez vu, d'ailleurs, là, c'est une bière, la Dwight Schrute, bière à la betterave, dégueulasse. Et donc, quand je dis qu'ils vont la jouer à l'ancienneté, et que, bah, c'est celui qui est né avant l'autre dans l'année qui va faire la déposition. T'es né quel mois? Mai, février. J'ai l'ancienneté. C'est moi qui vais déposer. Et là, Tango Stallone, qui a toujours une longueur d'avance, dit... Le 16 août. Le 16 août. J'ai lu ton dossier, Cash. C'est la date de ton arrivée sur Terre. C'est le 16 août qu'on t'a pondu. J'ai l'ancienneté. Et ben vous voyez, le 16 août, c'est une date que je cite
tout le temps. Pour tout et rien, à chaque fois que j'ai une occasion de citer une date, ou alors à chaque fois que j'entends cette date du 16 août, je pense automatiquement à cette scène. Et d'ailleurs, avec mon frangin qui kiffe grave aussi le film qu'on a vu et qu'on connaît par cœur, on se fait souvent des vannes là-dessus sur le 16 août. C'est con, je sais, ça a pas de sens. Vous êtes nuls. Et voilà, Tango et Cash sont donc envoyés derrière les barreaux pour une durée de 18 mois, dans une prison de sécurité minimum. Autrement dit, ça devrait être un an et demi plutôt tranquille. On est arrivé, bienvenue au club merde. Oh, mais c'est pas possible. Mais comment ils font? Comment ils font pour trouver autant de bons jeux de mots, même en VF? Surtout en VF. Ils arrivent à la prison et a priori, c'est pas du tout la prison dans laquelle il devait être. Petite scène sous la douche, la scène préférée de PH, dans laquelle Cash dit qu'il sait qui a fait le coup, mais Tango en a à peu près rien à foutre. Et je trouve que Stallone joue hyper bien le mec un peu blasé, tu sais, au-dessus de tout ça, quoi. Ils s'en foutent, ils verront comment ça se passera. Et surtout le mec qui veut même pas parler à son binôme parce qu'il le prend pour un demeuré. Qu'est-ce que tu fais? Alors paraît-il qu'il y aurait une scène coupée dans laquelle on voit vraiment Cash prendre Tango en bouche. Non, je déconne. En fait, il lui fait une olive. Et d'ailleurs, pourquoi on appelle ça une olive? Je sais pas d'où vient cette expression, mettre une olive. Bonne question. Non mais j'ai cherché, déjà bien, parce qu'il y a plein d'articles là-dessus sur internet. Et alors le jeu de l'olive, il y a même des articles qui disent que oui, c'est pas bien et tout. Petite olive, les gars, t'as jamais fait de mal à personne. Non, faut plutôt voir ça comme le plaisir d'offrir. Et voilà donc nos deux flics à la prison bien tranquille qu'on leur avait promis. Et voilà donc nos deux flics dans la pire prison des États-Unis. En fait, on les a mis avec tous les pires criminels du pays. Et notamment beaucoup qu'ils ont coffré eux-mêmes, histoire qu'on se marre un peu. Cash, je vais t'allumer le fion, ma choute. Voilà. Cash, je vais te foutre ma grosse saucisse dans le cul. Très bien, oui. Cash, je vais te foutre mon pied au cul. Aussi, oui. Putain de merde. Quoi? Dommage qu'on ait pas des marrons à faire griller. Ouais. Ouais, elles sont pas toutes drôles non plus, Ah bah tiens, lui, c'est le mec du début, là, qui est passé par le pare-brise du camion, là. Je vais te déchirer la cicatrice. Et là, je kiffe parce que le Tango et Cash, ils perdent pas la face, tu vois. Ils continuent de délirer. Tu connais Capitaine Couille Molle? Oui, oh, je vous ai adoré dans Conan le Barbare. Bref, tout va bien se passer, ils vont pouvoir se faire des nouveaux amis. Jouer à la marelle ou au Pogs dans la cour, faire un épervier. Oh, j'étais vachement bon à ça, moi. Le chat glacé, j'étais pas mauvais aussi. En tout cas, voilà, ça va être 18 mois relax. Enculé de poulet. Ça, c'est ma phrase préférée du film. Enculé de poulet. Et encore, je vous les mets pas toutes, mais il y en a comme ça plein le film. Ils font connaissance avec leur co-détenu, Cash est dans la même chambre que Shaquille O'Neal, et Tango a pour voisin de chambre PH du Point de Genius, alors, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il joue du Hondamania. C'était génial, le Hondamania, j'en avais un, moi. On avait fait un spectacle en CM2 avec ces trucs-là, on avait tous logés je sais pas où dans les câbles. On finissait toujours par faire des nœuds pas possibles et ça bousillait le truc. En anglais, ça s'appelle Slinky. Et c'est d'ailleurs comme ça que Tango va surnommer le type. C'est ma fiancée, Slinky. Allez, une bonne nuit de sommeil après tous ces événements. Amis de la poésie, bonsoir. Je vous avais dit, ça aurait pu être un film 12 par sec. Bam! Des types débarquent et foncent. Charge brutale sans que personne les annonce. Ils embarquent Ray et Gabe, ils les foutent dans des sacs et en les laissent. Ils arrivent dans un sous-sol très sombre où il y a plein de mecs qui les attendent déjà. Allez, laisse-moi deviner. Le comité d'accueil. C'est ça ou une surprise partie? Ouais, mais ils essayent aussi. Faut essayer de dédramatiser la situation, On va les baratiner. J'aime parce qu'ils disent ça hyper fort, que les autres ils sont juste là. Oui, bah du coup ils ont entendu que tu veux les baratiner. Tu peux pas parler moins fort. Le big boss arrive et reste dans l'ombre. Par contre, il y en a un qui s'avance dans la lumière. C'est Requin! Le mec s'appelle Requin, comme les baskets. Et cette fois, c'est lui qui va s'amuser avec nos amis. Et la Cash, il part en vrille, il se met à gueuler comme un putois. Je veux pas être tué par ce connard d'immigrant, de raf-pif. Je vais être tué par un connard d'américain. Viens de chez nous! Ah, donc même à ce moment-là, il trouve le moyen de balancer des trucs racistes. Ah, les années 80, c'est une sacrée décennie. Comme dirait l'autre, à l'époque, on se savait vivre. Et l'autre qui a toujours les yeux écarquillés comme ça, là. Et pas, c'est parti pour la bagarre! La bagarre. Alors là, j'adore ce plan avec la doublure de Stallone qui fait un coup de pied, et l'autre qui se jette en arrière alors qu'il est à 4 mètres du pied, quoi. Ils arrivent à se défendre, 2 minutes, ils font quelques moves assez cool. On a carrément l'impression qu'ils savent se battre, quoi. En mode acteur d'arts martiaux, limite. Bon, évidemment, jusqu'à ce qu'ils se fassent choper. J'aime bien les mecs qui sont derrière les barreaux, là, avec leurs bras levés, là. Ça me rappelle le jeu vidéo style Street Fighter, là, avec les mecs en arrière-plan qui levaient leurs bras aussi, là. Tu sais, ils avaient toujours que 2 positions, ils étaient comme ça. Allez, Tango et Cash sont enchaînés et on va les électrocuter. Franchement, les prisons dans les films, non mec, c'est un truc de ouf. Ça existe des prisons comme ça dans la vraie vie? Non, parce que c'est comme une bonne ambiance, Ouais, on fait frire du poulet et tout se passe bien. La prochaine fois, ramenez vos gosses. 2 heures plus tard, les gardiens débarquent. Est-ce qu'on peut m'expliquer à quoi ils servent aussi? Tout le monde se barre, le requin repart dans les abysses, toujours avec ses yeux là. Et là, ils se font libérer par l'ancien patron de Cash, qui, comme par hasard, est le directeur adjoint de la prison. Et c'est que maintenant que tu débarques, quoi. C'est que maintenant que tu te rends compte que ton pote Cash est là, avec tout le raffut qu'ils ont fait quand ils ont débarqué. Bon, qu'est-ce que tu proposes, toi? Comme je vois les choses, il y a que l'évasion qui peut vous sortir de ce piège. L'évasion.
Oui, pourquoi pas. Y'a rien de moins risqué, non? Non, pas là, non. Cash est grave chaud, mais Tango il le sent moyen. Ah, il fait sa petite flippette, hein. Le Tango c'est bizarre, ça lui ressemble pas. Hein. Mais en même temps... Rambo, c'est une pédale. Eh ouais, Tango il dit pas oui, mais il dit pas non non plus. Enfin, en fait, s'il dit non. J'ai changé d'avis, je viens pas. Et en même temps, c'est normal, parce que dans tous les buddy movies, il y a toujours un moment donné où le couple, le duo se sépare. Et bah pour Tango et Cash, c'est maintenant. Et c'est également l'heure de se séparer pour un autre duo très connu. Je vous annonce que PH et moi, il est temps qu'on se sépare. Qu'est-ce que t'en penses, ma poule? Ah, parce qu'on était ensemble? Bon, non, pas vraiment, mais quand même. Bon, ben voilà, y a pas de problème alors. C'est-à-dire? Ben on peut se séparer. Non mais je déconne, non, bah je plaisante, non, on se sépare pas. Si, Yann, il faut qu'on se sépare. Non! Si! Non! Si. Mais non, tu rigoles, je veux pas, non, je veux qu'on reste ensemble. Bon, ok, mais c'est la dernière fois. Ah, tu m'as fait peur, merci ma poule. Bon, retourne-toi là. Ah non, cette fois c'est toi, sinon je le fais pas. Allez, c'est parti, Cash fait style, il sort les poubelles, mais il s'éclipse en scred. Il passe dans un tunnel pour arriver dans une salle avec des énormes ventilateurs, mais son pote a arrêté l'un des deux. Allez, il peut y aller, il voit le bout, la voie est libre. Quand soudain, il y a un truc qui arrive là, qu'est-ce que c'est que... Mais c'est quoi ce truc? Ah là là là, ils l'ont tué aussi. Espèce de salaud! Espèce de salaud! Et ils arrivent. Et elles arrivent. Non, ils arrivent. Le ventilateur repart et Cash est pris au piège. Alors là, ça sent très mauvais. Hein. Alors là, c'est pas moi. Non, je veux dire dans le film. Et heureusement, la séparation avec Tango n'aura pas duré longtemps, puisque le revoilà qui bloque le ventilateur. Et hop, ils s'enfuient tous les deux. Ils se sont enfuis par le circuit de ventilation. Ah, tu l'as dans le pet. Et là, ils doivent passer entre des câbles à haute tension. Le genre que si tu touches, tu meurs. On est vraiment ras-le-bol de l'électricité. Gna gna gna. Alors c'est pareil, quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi Cash il faisait gna gna gna. Et maintenant que je suis grand, bah, je comprends toujours pas non plus. Et là, les gars, on rigole plus. Là, il va falloir faire le saut de la mort. J'aime bien comment ils jouent les doublures là en mode bioman. En plus, on voit bien qu'ils sont à un bon mètre de l'autre, hein, quand même. Et sur le plan d'après, ils se touchent carrément, quoi. Non, mais sur cette scène, il y a tellement un faux raccord de ouf que la doublure de Cash, il a des manches à son t-shirt, et que Cash, il a pas de manches, il est en débardeur. Non, mais sérieux, les gars, achetez-vous un script. Hein. Et là, Cash, il dit qu'il faut sauter et s'agripper à un câble et se laisser glisser tranquille jusqu'en bas. Mais on va griller. Faut que tu touches un fil et que tu touches pas le sol, t'es pas électrocuté. Alors ça c'est vrai, hein, ça c'est complètement vrai, si vous touchez un câble électrique mais que vous ne touchez pas le sol, vous ne serez pas électrocuté. C'est bien pour ça que les oiseaux arrivent très bien à se poser sur les lignes électriques. C'est-à-dire que le courant électrique, lui, il choisit toujours le chemin le plus facile, comme la religion, ou Rocco Siffredi. Donc le courant passe par le câble, qui est très conducteur, plutôt que par les pattes de l'oiseau. L'oiseau il est pas conducteur, ou très peu, de toute façon il a pas le permis. Hein. Il y a donc pas d'électrocution. Par contre, si vous touchez le câble et le sol en même temps, comme les courants sont en gros attirés l'un vers l'autre, bah là vous prenez un bon coup de jus. Enfin, je crois à peu près, c'est à peu près ça, hein, voilà, vous avez compris. Je suis pas sûr. À l'appeler. Oui, mais moi non plus, non, mais c'est à peu près ça. Allez, il va, chaud, yeah, ça passe. Ah, et il est bon ce Cash. Allez, c'est parti pour un tour de tyrolienne. Tango il va aussi, et hop là. Conan le chope au passage. Ah bah attends, tu l'as pas comme ça l'autre. Hein. Il lui lance un grappin en mode scorpion, ou en mode Zelda, dans Zelda. Il s'appelle bien Zelda, lui. Non, c'est ça. C'est pareil, lui, il s'appelle Metroid, d'accord. Et lui, il s'appelle Akira, hein, c'est ça. Non, c'est ça. Cash arrive de l'autre côté, il se lâche, et bam. La vieille chute, quoi. Ça doit faire mal. C'est marrant, mais t'as un extrait de Time Cop, vous pourrez croire que c'est le même film. Tango se fait malmener par mâchoire de feu. Il y a vraiment une grosse mâchoire, lui. Hein. En fait, c'est parce que l'acteur avait vraiment une sorte de malformation au niveau de la mâchoire. Hein. C'est pour ça. Il arrive quand même à se détacher, et l'autre se rétame dans les câbles électriques. Et là, non seulement il touche le câble et la terre, mais en plus il en touche deux. Donc là, c'est mort. Allez, Tango, à ton tour, ma gueule. Et il saute comme un meurt, il chope le câble, la tyrolienne, et pouah, aussi, dans les pures chutes, quoi. Sans déconner, comment ça doit niquer le dos, ça. En tout cas, ils ont réussi, ça c'est la bonne nouvelle. Parce que la mauvaise, c'est qu'ils vont encore devoir se séparer, et là pour de bon. Et avant de partir, Tango dit à Cash que s'il est en galère, il faut qu'il aille trouver une certaine Catherine dans une boîte qui s'appelle Cléopatra. Alors ça va nous intéresser, ça. Va au club appeler Cléopatra. Demande une fille nommée Catherine. Elles sauront me trouver, d'accord? Et oui, par exemple, ça c'est tellement le genre de phrase que j'adorerais dire à quelqu'un une fois dans ma vie. T'es avec un pote et puis tu lui dis, hey, si un jour t'es en galère, va à la boîte Le Trou Noir et demande une danseuse qui s'appelle Harmonie. Elle saura où me trouver. Ah, c'est génial, ça pète, ça. Bah, je vous l'avais dit. Ah, elle est bonne. Elle est très bonne. Cash va voir un de ses potes en mode tranquille, complètement à découvert, alors qu'il est ultra recherché par tout le monde. Il prend des flingues et des fringues. L'autre a l'air d'être une sorte d'inventeur fou, là, tu sais, l'inventeur d'armes et de gadgets en tout genre, là. À peine copié sur Q, tu sais, l'inventeur de gadgets dans James Bond. Ah, très connu, Q, c'est notamment lui qui a inventé la boîte à Lambert. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. D'ailleurs, en parlant de chien, le Nonoï, là, il en a créé justement un nouveau chien pour protéger les petits vieux. La nouvelle invention pour la protection du troisième âge. D'accord.
Et donc les vieux là, ils vont se promener avec ce truc là dans la rue. Et vous pensez que personne ne va se rendre compte que le chien est faux. Pour vous, ça a l'air d'être un vrai chien. Il y a encore du boulot les gars, hein. Et demandez peut-être à augmenter le budget parce que... Bon, dites voir, et si on allait jeter un coup d'œil du côté de la frangine là? Elle a dit qu'elle voulait être danseuse, non? Ça peut être intéressant ça. Il me semble pas qu'elle ait parlé de danseuse de ballet, hein. Ah bah voyez, Gabe a eu la même idée là. Il se pointe en mode super incognito dans une boîte bondée, il se cache juste les yeux comme ça là, et il voit Catherine qui donne tout sur scène. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand j'ai vu cette scène pour la première fois, je me suis dit... Ah, elle est bonne, elle est très bonne. Ah là là, il y a bien une éternité que je n'ai ressenti pareil désir. Quelle doit être ma conduite? Elle exerce sur toi cette fascination, parce que son âme est pure. Oui, alors là, je t'avouerai que son âme, je m'en fous un peu plus. Mais... Par contre, il y a d'autres endroits, je veux bien voir si c'est pur. Et c'est au même moment qu'il y a plein de flics qui débarquent, on sait pas vraiment pourquoi. Et d'ailleurs, j'adore parce qu'il y en a un, mais comment il mate la meuf, il a une gueule, c'est génial. Non mais regarde la pure gueule qu'il a, lui. C'est génial, ça, mais ça aurait trop pu être moi, ça. Tu sais, imagine, je dois jouer le rôle, tu sais, tu fais entrer la meuf sur scène et commence à danser. Mais moi, il y a même pas besoin de réaction, tu sais. Je suis déjà comme ça, je suis en train de la regarder. Je serais tellement fan de jouer un rôle comme ça. Catherine, elle voit Cash, elle le reconnaît alors qu'ils se sont jamais rencontrés. Et pour qu'il puisse s'enfuir, elle va aller distraire le vieux flic pourri, là, en mode Jessica Rabbit qui va voir Eddie Valiant. Ah, ça marche toujours, ça, la pure meuf de ouf qui vient faire kiffer le vieux plouc, qui sait qu'il pourra jamais la voir parce que c'est qu'un gros bouffon, et qu'elle, elle est 1000 fois trop belle pour lui. Combien de fois ça m'est arrivé en boîte, ça? Gabe et Kate font des présentations dans la salle où toutes les filles se changent, là. Alors, je vais pas vous montrer la scène parce que, clairement, je vais me faire démonétiser la vidéo et potentiellement même toute la chaîne YouTube. Ou alors, il faudrait que je floute quasiment tout le plan. Donc, je vais pas vous le montrer. Par contre, moi, je vais quand même re-regarder la scène pour être sûr que j'ai bien tout vu. Non, parce que je dis, je voudrais pas louper un détail, hein. Non, mais des fois, il y a des choses qu'on n'a pas vues qui peuvent être très importantes, quoi. Ouais. Et comme il y a des flics partout, Cash va devoir se déguiser en meuf pour sortir. Et quelle meuf, sérieux! Oh là là! Et regardez-moi cette belle pépée, là. Bon, il y a un côté masculin évident, hein, ça c'est clair. Mais ça rend pas mal quand même, hein, ouais. Ah, et moi, ça me rappelle une anecdote, ce truc-là. Je vais pas vous raconter l'anecdote parce que, bon, il se trouve que c'est quelque chose qui me concerne, qui est très personnel et que j'ai encore un petit peu de mal à oublier. Gabriel et Catherine se retrouvent tous les deux sur le canapé. Elle lui fait un petit massage. Elle lui frotte le fessard. Mais non, elle lui remet juste une vertèbre dans le dos pour qu'il aille mieux. Bon, c'est vrai que vu de l'extérieur, on dirait plutôt qu'elle est sur lui, là, en position d'Andromaque. Une des positions de PH préférées. Bon, du coup, moi, ça m'écrase un petit peu, mais bon. Et quand Tango arrive, il croit que Cash se tape sa sœur. Il faut dire que les dialogues sont merveilleusement bien écrits. Oh mon Dieu, Gabe, je la sens qui se place. Encore. Ça y est, presque. Et en plus, il voit un type qui les regarde aussi, là. Et ça, il supporte pas qu'on voit sa sœur comme ça. Et bam! Oh putain, mais c'est son patron. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Comme par hasard, ils sont arrivés exactement en même temps. Petit échange avec le patron qui leur file l'adresse du blondinet avec le cheval, là. Il s'appelle Requin. Et du coup, ils y vont. Cash part en premier et se fait rapidement choper par Requin, qui se fait à son tour choper par un plus gros poisson, Tango. Parce que comme disait un grand maître Jedi, Il y en a toujours un pour manger l'autre. et là, il va y avoir une de mes scènes préférées du film. Pour faire parler Requin, Tango va lui accrocher une grenade carrément sur la gueule. L'idée est géniale. Alors Cash lui dit qu'il est dingue, que ça se fait pas et qu'en plus ça se trouve il sait rien l'autre. Ça, je m'en fous alors. Et ça c'est terrible. En fait Tango il en a rien à foutre, il veut juste exploser la gueule. Et là ils vont carrément s'engueuler tous les deux parce que Cash dit à Tango qu'il est complètement dingue et Tango lui répond qu'il en a rien à foutre, il veut juste exploser un requin. Et encore une fois il joue vraiment super bien la comédie, la scène fonctionne carrément bien. Et la VF j'en parle encore mais parce qu'elle est tellement géniale, mon dieu, Darbo et Jacomi ils sont super. Du coup l'autre se chie dessus et il balance le nom. Et bien évidemment il s'est fait avoir par leur numéro. Le pourri. Et le ripou. Il retourne voir Nonoeil qui va leur filer une bagnole, mon pote, mais t'as jamais vu ça. Même James Bond, il l'a pas, celle-là. Le truc est gros comme le camion des Tortues Ninja, ultra blindé et armé jusqu'aux dents. Par contre, Nonoeil, il leur dit qu'ils ont pas le droit de le prendre, en fait, parce que c'est un prototype et les trucs coûtent hyper cher. Et si tu veux, dire à Tango et Cash qu'ils ne peuvent pas prendre la bagnole pour aller défoncer les méchants, c'est comme dire à Riggs et Murtaugh d'aller voir un mec pour l'interroger sans faire de conneries. C'est comme demander à Mike Lowry et Marcus Burnett de poursuivre les méchants sur l'autoroute sans foutre le bordel. C'est comme demander à Zendaya de ne pas être magnifique. C'est impossible. Ils prennent donc la bagnole et arrivent au QG des méchants. Phase d'observation. Et là, c'est le moment pour Tango d'avouer un truc à Cash. Si l'un de nous devait pas s'en sortir, je veux juste que tu saches, t'es le meilleur flic avec qui j'ai travaillé. Ça, c'est gentil, ça fait plaisir. Mais il est cool, le Ray. Enfin, si tu t'en sortais pas, moi, je sortirais avec ta sœur. Quelle espèce d'enfoiré, sérieux. Mais c'est pour ça, c'est exactement pour ça que j'adore ce film. Bon allez, faut y aller. Pour prendre tout le monde par surprise, ils vont essayer de passer inaperçus. Voilà, très bien. Finesse. Tout en finesse. Mais entraîne, hein. Je crois pouvoir dire qu'on est sur un bon titre, là. Allez, la cavalerie arrive, on se croirait dans Mad Max, là, il y a des trucs de ouf. Et là, vous allez voir, évidemment, les méchants sont hyper balèzes. Ils tirent des missiles de ouf sur la bagnole, mais direct, ils déglinguent leurs collègues, quoi. Ah, il y a du niveau, là. Bon, je vous passe tout le bordel de cette scène, qui est la scène d'action du film. Par contre, ce que je passe pas, c'est les punchlines. Bon, on regarde le film que pour ça. Qui t'a appris à conduire? Stevie Wonder!
Une. Il a une société de bagnole de gaz. 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas le comité d'accueil. 3. Bon après comme d'hab, il y en a qui volent la moyenne mais pas beaucoup plus. Par contre celle qui arrive là je lui mets un 18 sur 20. Parce que j'utilise quasiment à chaque fois que je suis en bagnole avec quelqu'un et que je roule sur la réserve d'essence. Cash dit à Tango qu'il a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise. On a presque plus d'essence. Et la bonne. On a presque plus d'essence. Notez là celle-là, vous verrez, elle fonctionne pas mal. Bon, ils se font prendre en sandwich, donc ils abandonnent le navire. Une petite pichenette au conducteur qui est immédiatement assommé. Ça aussi, ça marche bien dans les films. Quand tu veux virer le conducteur d'une bagnole, en général, faut juste le toucher et le gars tombe directement dans les pommes. J'aime bien aussi dans Mad Max Fury Road, justement. Quand Max, il vire le type au volant d'une bagnole, il le sort à bout de bras, mais d'une facilité, le gars. Allez, ils arrivent dans l'entrepôt sans frapper. De toute façon, maintenant, Perret, il sait qu'ils sont là. D'ailleurs, il les attend avec un joli petit cadeau. Ils arrivent dans un beau salon et c'est l'ami requin qui les attend. Ah, qu'est-ce que je vous disais, il nous avait manqué. Allez, baston entre Cash qui s'est pris une balle et requin. Et Tango est un type random qui fait style il sait se battre juste parce qu'il s'est fait des coups de pied sautés tout pourri là. Je vous le donne en 1000, c'est Cash et Tango qui gagnent. Allez, maintenant le boss final, ça devrait être vite plié. Quand l'arbitre suprême rend compte du jeu de votre vie, il ne marque pas si vous avez perdu ou gagné. Pardon? J'ai pas compris là. Quand l'arbitre suprême rend compte du jeu de votre vie, il ne marque pas si vous avez perdu ou gagné. Non, j'ai pas... Mais si vous avez bien participé. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, non. Enfin quoi? Allez les gars, faut y aller. Et bam! Double headshot! Dans ta gueule, français de mes deux! Et nul cette insulte. Allez, il récupère Catherine, on sait pas pourquoi elle est dans les vapes là, elle bouge plus. Alors que le plan d'après, elle court normalement. C'est ce qu'on appelle la magie du cinéma. Allez, ils ont 20 secondes pour se barrer de là. Viens, ça va exploser! Et bam! C'est bon! Ils ont gagné! Enfin merde quoi, ces types sont des héros! Cash dit à Tango qu'il a enfin gagné le droit de sortir avec sa sœur, parce qu'après tout, il y a que ça qui l'intéresse. Et Tango lui dit, ok, mais à une condition, c'est que je vienne aussi. D'accord. Ah, ils sont devenus vraiment très proches au final. Allez les gars, c'est bon, vous êtes les meilleurs. Yeah, heroes again. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le film Tango et Cash. Quel film mes amis, quel film. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est un excellent nanar. C'est même pas un nanar d'ailleurs, c'est quoi? C'est une série B. C'est même pas vraiment une série B d'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre. Voilà, c'est le mot, franchement je pense qu'on peut être honnête. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur Tango et Cash, je suis très content de l'avoir faite. Pour les prochains films, on va repartir sur de la SF astro, la prochaine vidéo sera un film SF. D'autres sujets arrivent aussi, des sujets astro, des sujets pas astro. Il y a plein de choses dont je vais vous parler cette année. Il y a la vidéo de la création de la bière 12 par sec et le point de Genius qu'on va essayer de sortir pour le printemps. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver, les copains et moi, à la SF Connection de Colmar les 3 et 4 février. Il y aura le point de Genius Astronico, il y aura Y penser, bordel. Eh ouais, ça envoie du lourd. Il y aura d'autres copains encore aussi, et surtout, bordel, il y aura Richard Darbois, en chair et en personne, il sera là. Venez nous voir, on sera en dédicace, on pourra peut-être boire un coup ensemble. Allez, c'est tout pour cette fois, merci encore, on part sur une super année 2024 tous ensemble. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, c'était N Solo sur 12 par sec. Ciao.